Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Shortcuts, l'émission qui traite des moments clés de l'histoire du cinéma. Il y a plus de 100 ans d'histoire du cinéma, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Je suis TN et aujourd'hui on va parler du premier festival de Cannes. It's a shortcut. Le Festival de Cannes, le plus grand festival de cinéma, son marché du film, ses stars et vedettes, ses photographes. Tout a commencé à Venise, en 1938. Pendant la Mostra, Hitler et Mussolini interviennent pour faire primer un documentaire de propagande nazie, Les dieux du stade de Leni Riefenstahl, contre l'avis du jury. Choqué, Philippe Erlanger, historien diplomate, obtient de Jean Zay, ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts au gouvernement français, la création d'un festival entièrement libre en réaction et opposition à la Mostra de l'Axe. L'ouverture du festival est prévue pour se tenir le 1er septembre 1939. Biarritz et Cannes bataillent pour obtenir de l'organiser. Mais c'est la Riviera qui l'emportera moyennant une importante participation de la municipalité. Chaque pays participant fera sa propre sélection de films. L'Allemagne et l'Italie déclineront l'invitation, peut-être d'autres choses sur leurs agendas de septembre 1939. En effet, la guerre rôde. Et si les festivaliers envahissent Cannes dès le mois d'août, les incertitudes décalent de 10 jours le démarrage des festivités. Le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne. Le 3 septembre, c'est la guerre. La mobilisation générale est activée. Le festival de Cannes n'aura pas lieu. Dès juillet 1945, Philippe Erlanger relance l'idée du festival. Mais en juin 1944, Jean Zay a été assassiné. Et au sortir de la guerre, le pays est exsangue et la ville de Cannes ne peut pas non plus contribuer. Il faudra une souscription publique pour permettre à ce projet de voir le jour en septembre 1946. De bric et de broc, cet événement allait lancer une ère nouvelle et devenir le lieu incontournable pour les producteurs de cinéma. Dans une ambiance festive et décontractée, les vedettes internationales arrivent en hydravion et rejoignent la Croisette en petites embarcations. 45 longs métrages seront mis en compétition. Le palmarès de cette première édition ne ressemble pas à ceux que nous connaissons depuis l'invention de la Palme d'Or en 1955. 11 films reçoivent un grand prix. Parmi eux, Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini. On peut aussi citer David Lean avec Brève rencontre, Jean Delannoy et sa symphonie pastorale, Billy Wilder et Le Poison. Un consensus pour que chaque pays reparte avec un prix, à l'exception de l'Égypte et de la Belgique, dont les films n'eurent pas les grâces du jury. Michel Morgan reçut le prix d'interprétation féminine pour sa prestation dans la symphonie pastorale. Absent du palmarès, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, Gilda de Charles Widor et Notorious d'Alfred Hitchcock. Mais le grand vainqueur reçoit seul le prix du jury international et le prix de la mise en scène, La Bataille du Rail de René Clément. L'influence sur le jury de l'admiration de ces hommes et femmes anonymes de la résistance qui ont contribué à la victoire finale aura sûrement orienté leur choix. Des esprits chagrins s'insurgent de l'influence politique sur un tel prix. Cela donnera alors son lot de polémiques dont l'histoire du festival aura fait une tradition. Et voilà, Shortcut, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos avec mon compère Ed Wood.
D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez et partagez la chaîne avec vos proches. Ciao! It's a shortcut.